bonjour, voilà, on est sur la route, on s'est arrêté dans un coin de forêt et il fait incroyablement beau. Et vous savez, ça fait plusieurs vidéos que je fais sur la route et généralement il pleut, il fait moche et c'est toujours intéressant de voir, enfin je prie comme tout le monde, hein, je veux dire voilà pour la route et tout ça. Et c'est toujours intéressant de voir comment les choses se font. Alors aujourd'hui, c'était drôle parce qu'on est parti ce matin et on a traversé pas mal de nappes de brouillard. Et à un moment, il y avait un brouillard assez épais et puis on ne voyait pas. Et je disais, Seigneur, c'est marrant ce brouillard. Et le Seigneur me disait, mais tu sais, c'est comme le temps dans lequel vous êtes. Vous ne voyez pas. À 3 pas en quelque sorte. Et pourtant, je suis là. Et pourtant, la lumière est là. Et pourtant, je suis avec vous. Et j'ai trouvé ça important de se le redire. Ce soir, je vais faire Shabbat sûrement un peu plus tard. Parce que j'ai vraiment à cœur qu'il fasse nuit quand on va allumer la bougie de Havdalah. Et que cette bougie qui est une flamme puisse vraiment briller. Et juste pour voir à quel point la lumière brille dans les ténèbres. Et c'est exactement dans ces temps-là dans lesquels on entre. Dans plein de dimensions. D'abord parce que cette année, Halloween, même si on est confiné, ben, pour certains, pour ceux qui sont dans l'occultisme, ça a une signification particulière. Je crois que c'est important de savoir que le monde occulte voilà, est construit par mimétisme au monde de la lumière, au monde de Dieu. Parce que l'ennemi, le diable, ne sait que copier. Et donc il y a une sorte de liturgie. Et cette liturgie-là, on démarre quelque chose avec Halloween qui va crescendo jusqu'au 24 décembre. Jusqu'au 24 décembre, où il fête alors, là on rentre dans un temps pour la liturgie occulte de ténèbres, de proclamation des ténèbres, etc. De la nuit, de la peur et de la mort. Là, jusqu'à son paroxysme qui sera le 24 décembre, puisque 24 décembre c'est le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et c'est très intéressant, parce que finalement cette fête est proche d'une autre fête, qui n'est pas une fête de la Bible, une fête qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel sont 3 fêtes dans l'année, de fêtes de pèlerinage dans lesquelles on va à Jérusalem. Et en dehors de ça, au fond, en théorie, hein, dans les villes en Israël, il n'y a pas de temple. Il y a les Lévis qui sont partout dans les villes, répandus pour enseigner. Parce que ce qui importe beaucoup dans la Bible, c'est de marcher dans les voies de l'Éternel, de garder ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies dans le pays que Dieu t'a donné. Vous voyez, c'est pas juste... Dieu ne demande pas des cultes au final, c'est ça l'idée. Dieu ne demande pas qu'on fasse des cultes. Dieu ne demande pas qu'on ait des temps à part, que ce soit Shabbat ou dimanche hein, d'ailleurs. Je m'explique. Pour le célébrer et que le reste de la semaine, il ne se passe rien. Dieu a mis à part Shabbat, mais pas pour en faire quelque chose de religieux, pour en faire un temps où on revient à l'Éternel, pour que chaque semaine on se rappelle, ah, où est-ce que j'ai dévié, en quoi j'ai dévié, je reviens. Toujours ce tchouva, faire tchouva, c'est la repentance. La repentance, dans le judaïsme, c'est ce retour concret, j'allais dire matériel à Dieu. Qu'est-ce que dans ma semaine, qu'est-ce qui m'a éloigné de Dieu, qu'est-ce qui m'a éloigné de toi, Éternel, je reviens à toi. Et je proclame, je redis le sang d'Yeshua sur ma vie et je mène ce combat-là. Là, il y a un combat. Ça, c'est un vrai combat. D'être en cohérence dans ma vie quotidienne de tous les jours. De pas simplement prier, mais que cette prière s'incarne dans le réel. Voilà, comment je bénis mon voisin, comment je bénis celui que j'aime pas, comment Seigneur, parle-moi. Et pour que je sois sel de la terre et lumière du monde. Et vous verrez, le sel et la lumière, ça ramène à quelque chose dont on va parler là tout à l'heure. Donc, les ténèbres grandissent et je veux me réjouir de ça. Parce que je ne suis pas maso, hein, vous ne croyez pas, parce que, eh bien, nous aussi, nous pouvons grandir dans la lumière. Nous pouvons être plus forts que les ténèbres si nous sommes remplis de la présence de Yeshua. Si nous sommes remplis par l'Esprit Saint, de l'amour de notre Dieu. Et c'est bien ça dont il est question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de ce passage de Deutéronome que j'ai mis sur ma page Facebook et qu'on a repris dans Instagram. Deutéronome 30, vous savez, ce passage
où dans la fin du chapitre, voilà où il est dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et ta sûreté, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Ce passage commence un peu plus haut, au verset 15. Il est dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. » Vous voyez comme c'est dit autrement? Là, c'est la vie et le bien, la mort et le mal, et après ça va être « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Ça se dit autrement, et c'est important. Donc, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et là, les deux fois, la promesse sont la même chose. Et c'est chaque fois, choisis la vie, choisis la vie. Mais il est dit une fois, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la vie et le bon, le tov, ce qui est bon, ce qui fait du bien. Et la vie, c'est le rail. Et c'est important de voir que c'est la dimension, au fond, spirituelle des choses, le rail, la vie éternelle, et le bon, la création. Le Seigneur dit, je crée en toi la vie, en faisant ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour nous, c'est pas simplement lié à j'aime ou j'aime pas, j'aime bien. Et souvent, on aime bien quand ça fait pas mal et que ça demande pas trop d'efforts. Hein. Moi, la première, je vous avoue, complètement. Et pourtant, c'est pas ça qui est bon forcément. Et c'est ce que Dieu fait en nous. Il fait du bon pour qu'il y ait de la vie. Et la vie amène du bon et le bon amène la vie. C'est interconnecté. Et plus loin, à la fin de ce passage, où le centre de ce passage, c'est « aime l'Éternel ». Est-ce que ça suffit? Non, pas dans ce passage. Et pas dans la Bible. On peut dire « j'aime l'Éternel » et aller trucider son voisin. Ça ne veut rien dire pour la Bible. Ce que dit la Bible, c'est « aime l'Éternel » obéit à ses lois, à ses règles, à ses commandements. Et ça, c'est concret. C'est pas juste le Saint-Esprit m'a dit. Non, c'est voilà, il y a des lois et des règles. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Honore, pèse ton père et ta mère. Fais ce travail dans ta vie. Est-ce que ça va être est-ce que tu vas souffrir et être humilié? Oui. Oui, tu vas l'être. Pourquoi? Mais Jésus l'a été, Yeshua l'a été. Jésus a été humilié et il a appris par l'obéissance. Et c'est en obéissant, par les choses qu'il a souffertes, il a appris à quoi? À faire en lui toute la place pour que le Père puisse régner pleinement. Voilà le premier lieu où le Père doit régner. Et si pendant ce reconfinement qui est à moitié, puisqu'on peut travailler, on emmène les enfants à l'école, c'est intéressant de voir que ce confinement est différent du premier quand même. Hein. Dire ben voilà, dans ce reconfinement, qu'il y ait ce temps où je sors, qu'il y ait ce temps où je rentre, et que quand je rentre en moi, puisse se faire ce travail qui fait que je sors autrement. Et quand je sors, que je vois ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, pour que quand je rentre, j'ai de nouveau matière à travailler. Vous voyez, au fond, si on, sans spiritualiser les choses à outrance, mais si on croit que le Seigneur est aux commandes et que rien ne se passe sans qu'il le permette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? De dire, il y a un dehors, il y a un dedans. Est-ce que ton dehors est comme ton dedans? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que mon dehors est comme mon dedans? Est-ce qu'il y a de la cohérence? Est-ce qu'il y a de la cohérence? Est-ce qu'il y a de la vie? Et puis, il y a ce passage, la fin de ce chapitre, où il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Donc ça, c'est assez facile à choisir en général. La bénédiction et la malédiction. Là, on a plus de mal, parce que on s'arrête souvent au mot latin pour bénédiction, c'est dire du bien. Alors on dit du bien, Dieu dit du bien sur ma vie. Mais c'est pas vrai. Dieu, il ne se contente pas de dire du bien sur ma vie. Dieu, il pose son nom sur ma vie. Voilà ce que c'est bénir. Regardez quand le prêtre, quand le grand prêtre, quand Aaron bénit dans Lévitique,
il pose le nom de l'Éternel sur chacune de vos vies, sur chacune de nos vies. Ça, c'est la bénédiction. Je ne dis pas du bien. Moi, en tant que pasteur, parce que même si je ne suis plus pasteur de l'Épuve, de l'UNEPREF et de toutes ces églises avec des sigles, et même si je ne suis pasteur que de Huitanu, quand je bénis, je pose le nom de l'Éternel sur chacun et chacune. Quand on me bénit, parce que grâce à Dieu, il y a des gens qui ont compris que ça ne va pas que dans un sens, et que si on est tous prêtres et sacrificateurs, alors vous êtes appelés à me bénir comme je suis appelé à vous bénir. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Et ça veut dire que bénir, c'est je pose le nom de l'Éternel sur vous, vous posez le nom de l'Éternel sur moi, et au fond, cette présence de l'Éternel, elle descend, elle coule jusqu'à me remplir de sa présence. Qu'est-ce que c'est maudire? Parce que souvent, on n'en parle pas, on évacue, on fait comme si ça n'existait pas. Mais c'est écrit. Maudire, c'est quand Dieu s'en va. On a deux exemples parfaits pour ça. Saül, dans le Premier Testament, où l'Éternel se retire. Et tout de suite, ses serviteurs lui disent « Un esprit méchant est venu sur toi ». Et c'est David qui, avec la louange, le calme. Et puis l'autre exemple qu'on a, c'est Judas. Quand Judas, le soir où Jésus fait le dernier repas, le dernier seder, au moment où Judas part, le texte va nous dire que le mal est entré en lui. Voilà, à ce moment-là. Alors c'est simple, c'est dur à dire. Chaque fois que je m'éloigne de Dieu, je suis maudite. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec « oh, il m'arrive une tuile » ou « il m'arrive une catastrophe ». C'est juste que je suis vide. Voilà. La malédiction, c'est quand je suis vide au-dedans de moi. Là, je suis maudite. Je suis loin de Dieu, je suis vide, je sonne creux, il n'y a plus rien en moi. Et quand on connaît le Seigneur, on sait à quel point c'est mortel. On est mort. Et on n'a qu'une envie, c'est de revenir, de se jeter dans ses bras. Ça, c'est faire tchouva, ça, c'est la repentance, c'est dire « Seigneur, je ne peux pas, je suis trop vide, j'ai besoin de toi, remplis-moi ». Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, de dire aux uns et aux autres « Mais si tu as l'impression que c'est vide, que ta vie n'a pas de sens, lui, il lui donne du sens. Lui, il la remplit. L'Éternel. Au nom de Yeshua et par le Saint-Esprit. Voilà comment. Mais on va y revenir. Une toute petite seconde. Ce qui m'a interpellée dans ce passage, c'est pas tout ce que je viens de dire. En fait, ça c'était juste l'entrée en quelque sorte. Ce qui m'a interpellée, c'est quand Dieu il dit, la première fois, vous savez, au verset, 15, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu. » Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Et à la fin du passage, à partir du verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Ça, on l'avait déjà entendu. Mais c'est connecté la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, vous voyez, cette connexion, elle continue. Mais il va plus loin. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi la vie et le bien. La bénédiction, les trois vont ensemble. La mort et le mal et la malédiction. Les trois vont ensemble. Et ce passage qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, à charge ». Ça veut dire au final, si je lis bien, que dans ce moment précis, Dieu n'est pas juge. Ce qui me juge, c'est le ciel et la terre. C'est qui le ciel et la terre? Qui est-ce qui me juge au fond? Vous voyez comme quoi Dieu n'est pas juge. J'en prends à témoin contre toi le ciel et la terre. Ma Bible écrit le ciel et la terre. En hébreu, ciel, c'est Shamaïm. C'est un pluriel. C'est le même pluriel que Yerushalayim. C'est le même pluriel que Mirnasaïm. Qu'est-ce que c'est Mirnasaïm? Je trouvais l'exemple plus parlant, plus actuel. Mirnasaïm, c'est le pantalon. C'est bête, hein? J'ai un pantalon. C'est quoi la particularité d'un pantalon? C'est qu'il y a deux jambes. Imaginez un pantalon, il n'y a qu'une jambe. Ça va être compliqué. En fait, on appelle ça une jupe. Un pantalon a deux jambes. Mais c'est un pantalon. On n'aurait pas l'idée de vendre une jambe puis l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas dissocier les deux jambes. C'est un pluriel à deux. Mais c'est un pantalon. Donc il y a du 3. C'est un peu compliqué, hein, j'entends bien. C'est un pantalon.
avec 2 jambes, mais ça fait du 3. Eh bien, il y a quelque chose là, de ce qu'on dit très mal, et qui n'est pas biblique. Et là, je vais un peu plus loin, et peut-être trop loin pour certains, mais laissez résonner ça dans vos têtes, puis dans vos cœurs. Dieu n'est pas trinitaire. C'est comme un pantalon. Un pantalon n'est pas trinitaire. C'est un pantalon, mais avec 2 jambes. Voilà, Dieu n'est pas trinitaire. C'est un Dieu, mais Père, Fils, Saint-Esprit. Mais c'est un Dieu. C'est un Dieu. Et ça, je pense qu'il faut se réapproprier cette idée. Le ciel n'est pas trinitaire. Il n'y a pas le ciel atmosphérique, et j'ai longtemps prêché ça, pardon. Il n'y a pas le ciel du diable, de l'ennemi, et il n'y a pas le ciel de Dieu, des anges, etc. C'est un ciel avec 2 dimensions. Je le dis peut-être pas bien, on y reviendra, et puis vous me ferez des retours. Mais voilà, quand j'ai lu ça, j'en prends un témoin contre toi, le ciel. Je me dis, mais Seigneur, le ciel, les cieux. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on prie, qu'on passe au 1er ciel, qu'on ne va pas au 2e ciel, mais qu'on passe au 3e? Qu'est-ce qu'on dit? Et j'ai eu vraiment le Seigneur qui me disait, mais c'est faux ce que vous dites. Il n'y a qu'un ciel, c'est le ciel qu'on voit. Et dans ce ciel, il y a le bien et le mal, et la vie, la bénédiction. Alors donc je vais le dire autrement, il y a la vie, le bon, la bénédiction, le mal, la mort, la malédiction. Mais c'est un ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à cheminer en vous. C'est pas, je ne veux pas l'imposer, c'est juste quelque chose qui m'est monté. Dire, mais Seigneur, mais il y a un ciel, comme tu es un Dieu, comme il y a un pantalon. Il n'y a qu'un pantalon. Il n'y a qu'un pantalon. Il y a 2 jambes. Il n'y a qu'un Dieu. Le Père et le Fils. L'Esprit et le Fils, je veux dire. Voyez. Et puis le Père, dans tout ça, c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Voilà. Vous voyez, voilà. Et il n'y a qu'un ciel. Ce qui veut dire qu'on ne passe pas d'un ciel à l'autre, que les 2 sont là. Et qu'on a toujours à combattre au final. Mais pas à combattre contre des puissances qu'on ne verrait pas. Ce combat est beaucoup plus à la fois personnel. Et quand je le remporte, cette victoire personnellement, au fond, c'est tout le monde qui est gagnant. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, quand j'étais enfant, dans mon éducation, j'ai été élevée par un tuteur juif. Et il me racontait les histoires de la Bible et il m'a appris. Un jour, il m'a dit, Catherine, comment est-ce que les Hébreux sont sortis d'Égypte? Et j'avoue que je n'avais pas la moindre idée de comment les Hébreux étaient sortis d'Égypte. À la queue leu, en caravane, en voyez, je ne savais pas trop. Et puis il m'a dit, un après l'autre. Imaginez, le gars du milieu, dans une colonne de 3 000, 5 000, 10 000, on ne sait pas combien ils étaient, c'est compliqué dingue, hein. On ne va pas polémiquer sur les chiffres. Le gars du milieu s'arrête. Tout ceux derrière s'arrête. C'est un après l'autre. Le un est important, mais le un n'a de sens que dans le groupe, que dans la famille, que dans la communauté, que dans le peuple. Et la Bible, le Premier Testament, va toujours insister sur cette unicité de la personne. Chaque appel est individuel. Abraham, Moïse, Josué. Mais aucun de ces appels n'a de sens en dehors de la communauté. Aucun. Pour en revenir à mon histoire de ciel, on n'a pas à naviguer d'un ciel à l'autre, à mon sens, de ce que je comprends là aujourd'hui. Mais c'est que depuis quelques jours que le Seigneur m'a arrêté sur ça. Les cieux, j'en prends un témoin, les cieux contre vous. Qui est-ce que Dieu prend un témoin quand il dit j'en prends le ciel, les cieux? Eh bien, tout. Il en prend un témoin, la nature. Du coup, ça connecte avec la terre. Mais il en prend aussi à témoin tous les anges qui ont vu la création du monde, qui ont vu comment l'homme a été construit, qui ont vu la joie de Dieu, qui se réjouissait de cette relation qu'il allait pouvoir vivre avec nous. Mais aussi l'ennemi qui a toujours voulu détruire cette relation. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est nulle part ailleurs que pour l'ennemi d'empêcher qu'on puisse appeler l'Éternel, le Dieu vivant, Papa. Qu'on puisse être saint. Voilà. Ce que le diable veut empêcher, c'est qu'il y ait écrit sur nos fronts sainteté éternelle. Ce que le diable veut empêcher, c'est que nos cœurs et nos vies soient purifiés. Ce que le diable veut empêcher, c'est qu'on passe des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, ce soir, c'est Halloween. Ce soir, passons des ténèbres à la lumière. Ce soir, j'avais à cœur de dire ce soir,
c'est le diable qui a remporté la victoire quand Jésus est mort sur la croix. Pas vrai? Il a gagné, Jésus est mort sur la croix. Bien éphémère sa victoire. Bien éphémère sa victoire. Parce que 3 jours après, il est ressuscité et Jésus lui a vidé l'enfer. Eh bien moi je proclame, avant d'entrer dans Halloween et dans tout ce qui va suivre, je proclame la victoire de la croix. Parce que ça fait un moment qu'il prépare cet Halloween. Il y a eu les sacrifices des chevaux, des animaux. Il y a eu le sacrifice d'un prof d'histoire. Il y a eu le sacrifice dans l'église de Nice. Chaque fois des décapitations. Et ça, quand on le connecte au culte païen, ça s'appelle un sacrifice. Et ce soir, depuis des années, moi j'étais au Canada il y a 20 ans, et des enfants, des nourrissons, des bébés sont kidnappés et sacrifiés cette nuit sur l'autel du démon. Ce soir, des mariages sont contractés dans le monde occulte, des alliances pour détruire le monde. Et ils vont aller en graduant de plus en plus jusqu'à Noël, jusqu'à ce 24 décembre, ce solstice d'hiver, jusqu'à proclamer les ténèbres, la mort. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Choisis la vie. Choisis la vie. Il n'y a rien à combattre, il y a à choisir la vie. Et ce choix-là est un combat. Ce choix-là est un combat. Ce choix-là est une victoire. Parce que ce choix-là, c'est se placer sous le sang d'Yeshua. Et ce soir, avec quoi on ferme Shabbat? Avec le sang d'Yeshua. Quelle est la dernière parole, le dernier geste concret, matériel, qu'on va opposer à tout ce que ceux d'en face y vont faire? Le sang d'Yeshua. Le sang d'Yeshua. Moi, je ne vais pas combattre. Je vais juste rappeler à qui est de droit qui a remporté la victoire finale. Et je vais me placer, moi et ma famille, et ma communauté, et ma ville, et mon pays, sous ce sang-là. Sous cette victoire-là. Et c'est cette victoire-là que je vais proclamer, que je vais danser, et que je vais continuer d'affirmer, de porter chaque jour. Et avec l'aide de Dieu, dans chacune de mes paroles, dans chacun de mes sourires, dans chacun de mes gestes, et que le Seigneur vienne me purifier encore et encore et encore, pour que plus de sa lumière passe, et pour que cette faible bougie qu'on a allumée hier soir à Shabbat, eh bien ce soir, elle brille, parce que c'est plus une bougie, c'est une torche, c'est une flamme, et que cette flamme de l'amour de Yeshua brûle sur ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté, dans la vie de mon église, dans la vie de mon village, dans la vie de ma ville, de ma région, de mon pays et du monde. Parce que la victoire est remportée. Elle a été remportée dans le nom de Yeshua, par son sang versé, donné sur le bois de la croix. Parce qu'il est vivant pour toujours. Et rien des manigances de l'ennemi, rien des sacrifices qui sont en train de se passer en France ne changera. Ça ne changera rien à la victoire de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu. Et chaque fois qu'un être humain passe des ténèbres à la lumière, passe de la mort à la vie, passe de l'enfer au paradis, passe de la malédiction à la bénédiction, il a perdu, il perd. Alors que nous soyons des hommes et des femmes, des croyants qui vident l'enfer. Qui vident l'enfer. C'est à nous de vider l'enfer. Parce qu'on est revêtus de ce sang de Yeshua. Parce qu'on est sacrificateur et prêtre. Et parce qu'on est les Lévis, le levain dans la pâte, dans chacun des lieux où on est placé. Il n'y a pas besoin de faire des églises pour ça. Pas besoin d'avoir des cultes et des machins et des trucs. J'ai quitté mon ministère pour ça. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens dans ce temps-là. Ça en a eu par le passé, je ne dis pas. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, les églises sont à nouveau fermées. Est-ce qu'il faut prier pour qu'elles rouvrent? Est-ce qu'il faut faire une pétition? Alors je l'ai signée. L'Église catholique a lancé une pétition. Ne nous prenez pas nos cultes, laissez-nous prier. Je ne sais pas si elle va marcher, mais ça a touché mon cœur. Et en même temps, je me dis, Seigneur, que c'est triste si on ne prie que dans les églises.
Et peut-être que c'est ça que le Seigneur nous demande. Mais priez, 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 jour et nuit. Connectez-vous à moi qui suis le vivant. Et vivez. Les ténèbres vont continuer à grossir. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis caché en Yeshua. Je suis comme mes poussins. Il y a quelque temps, on a eu un nouveau poussin. Et il était trop mignon à se blottir, hop, sous la poule. Et Jésus l'a dit, qu'il a voulu nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Qu'on soit blotti en lui, protégé en lui. Et qu'on fasse des sorties pour amener la vie et qu'on revienne se réfugier en lui. Ce mouvement dehors, dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Yeshua vous aime. Yeshua nous aime. Et l'Éternel nous prend dans ses bras. Alors louons-le, corps, âme et esprit. Amen. À tout à l'heure pour sortir de Shabbat et pour aller mettre le feu au monde. Comme Élie a fait venir le feu du ciel simplement en disant Éternel, viens maintenant. Et il avait tous les prêtres de Baal contre lui. Alors on a peut-être tout l'enfer contre nous. Mais on est beaucoup plus nombreux qu'Élie. Et que le feu du ciel descende. Mais attention, juste, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir complètement basculé dans les bras du Père? Parce que s'il y a encore des choses qui en nous sont de l'ennemi, elles brûleront aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je suis d'accord que le péché en moi soit définitivement réduit à néant? Est-ce que je suis d'accord pour que ma désobéissance soit définitivement réduite à néant? Et c'est ça qui se passe dans le ciel. L'ennemi est réduit à néant pour qu'il n'y ait plus que la présence de l'Éternel partout. Amen. À tout à l'heure.